Eh bien, gloire à Dieu pour ceux qui écoutent ce message. Eh bien, le Seigneur Jésus-Christ est venu nous délivrer de la lèpre, de toutes les pandémies, les maladies, nous délivrer du cancer, nous délivrer, si vous êtes sur une chaise roulante, au nom de Jésus maintenant, vous pouvez prendre l'autorité au nom de Jésus de vous lever, de commencer à marcher. C'est fabuleux ce que Dieu fait et nous l'avons témoigné hier, nous avons vu nous-mêmes dans notre ministère des guérisons fantastiques. Je pense à une petite fille qui avait 4 ans. Elle était sur une chaise roulante. Sa maman l'a menée à La Réunion, c'était à l'île de La Réunion. Oui. Et cet enfant était là, toute tordue. Et le Seigneur m'avait montré que c'était une puissance occulte qui était sur l'enfant. La maman était présente. Et quand on a commencé à parler de l'occultisme, elle a reconnu qu'elle était elle-même allée chez ses guérisseurs et qu'elle avait amené aussi son enfant chez ses guérisseurs. Sorciers, c'est le mot que je cherchais, sorciers. Eh bien, la maman a été délivrée de cette sorcellerie. Elle a été puissamment délivrée par l'Esprit de Dieu. Il y a eu des manifestations de délivrance. Voici les signes. Les signes, c'est quelque chose qui n'est pas mort. C'est une, pour aujourd'hui aussi, c'est une activité. Voici les signes. Cette femme a été projetée, libérée comme cet homme. Et en même temps, la petite a commencé à sortir de sa chaise. Et elle a commencé à bouger avec des jambes et des pieds tout tordus. Et à la réunion suivante, la maman a amené une petite chaise. Elle s'appuyait sur cette petite chaise. Elle continuait à essayer à marcher progressivement. Et 2 ans après, nous sommes retournés à l'île de La Réunion. La petite était magnifique, elle avait grandi, elle était bien campée sur ses jambes, elle avait des jolies petites chaussures blanches avec des petites chaussettes, une jolie robe. Et elle est tout à fait normale. Alléluia. Pourquoi? Parce que voici les signes, Absolument. voici les miracles. Et comme vous, je ne peux pas concevoir une seule réunion de l'Évangile sans voir des signes et des miracles. La Bible nous dit que le Seigneur confirmait la parole de ses disciples par des signes, des prodiges et des miracles. Et comme ce Jésus est toujours le même hier, aujourd'hui, il veut confirmer la parole de ses disciples toujours par des signes, des prodiges et des miracles. Et c'est l'apôtre Paul qui a dit que l'Évangile est une puissance, ce n'est pas seulement une jolie histoire pour les grands-mères ou pour les petits-enfants, c'est une puissance pour le salut. La définition du mot salut, nous l'avons donnée l'autre jour. Elle dépasse le cadre d'être sauvé seulement de ses péchés, mais elle sous-entend l'idée d'être guéri, d'être restauré. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et le plus grand héritage que le Seigneur nous a donné, à côté de tout, bien sûr, ses bontés, je ne dis pas que il ne nous donne rien matériellement, mais le plus grand héritage, c'est celui-là. Avant de partir, il a dit à ses disciples, voici les signes. Vous irez prêcher l'évangile, mais pas sans rien, pas avec un petit cartable et une Bible. Mais voici les signes. D'ailleurs, il n'y avait pas de Bible à ce moment-là, c'était la parole orale. Voici les signes. Il est dit que les disciples, ils oignaient d'huile les malades étaient guéris, et ils étaient tellement heureux qu'ils disaient au Seigneur, « Oh, on a vu des esprits qui sortaient des gens et qui étaient guéris. » Absolument. Il y a beaucoup de personnes qui croient que les guérisons étaient que pour l'époque de Jésus. Oui. Ils pensent que, oui, non, mais c'est une belle histoire, mais peut-être, lui, il était surnaturel ou je ne sais pas, mais il avait un truc. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Exactement. Mais c'est ça ce qui est extraordinaire, c'est que pour tous ceux qui connaissent Jésus-Christ, c'est qu'on peut vivre, c'est à notre portée aujourd'hui, à chacun qui croit. Chaque fois que je regarde mes 2 fils, je loue Dieu parce que c'était à l'époque, j'avais 27 ans. Je venais d'accoucher de ma fille, ma 2e fille. Et les médecins, à cause de la circonstance de l'accouchement,
on me disait que je ne pouvais plus avoir d'enfants. Il voulait faire une hystérectomie déjà à 27 ans. Alors imagine, c'est quand même un peu jeune, hein. Mais il avait une historique un peu dans la famille de ce côté-là. Et je me rappelle, à l'époque, on vivait avec plusieurs personnes dans un peu en communauté à l'époque. Et on est rentré chez nous et on a prié le dimanche matin. On a demandé que tout le monde prie pour mon état de santé. Je ne pouvais pas me tenir debout sans saigner et sans... Enfin, les complications étaient importantes. Et bien après, on a dit Amen. Et je ne sais pas, j'avais la foi. Je savais, j'étais jeune encore dans la foi, mais j'avais la foi que Dieu pourrait me toucher. Et je peux vous dire que pendant la nuit, eh bien, le Seigneur, il m'a guéri. À un tel point que 3 jours après, j'étais debout en train de courir. Et juste pour ça, ben, j'ai eu encore de garçons. Juste pour dire, ben, voilà, le Seigneur, il est encore capable de changer le cours naturel des choses. Il ne faut pas qu'on accepte des idées fatalistes, des scénarios fatalistes, disons. Que parfois on rencontre des personnes. Voilà, c'est arrivé. Vous pouvez. Alors comment ça va encore, madame, aujourd'hui? Ah, vous savez, hein, on fait comme on peut, hein, mais la vie, il ne nous fait pas cadeau. Mais souvent les gens, ils sont comme ça. C'est une sorte de mentalité, mais Christ, il est venu pour qu'on ait la vie en abondance. Amen. Et qu'on peut toucher, mais autant les guérisons physiques de notre cœur, de notre âme, qu'on soit en bonne santé. C'est ça ce que Dieu, notre Père, il souhaite pour chacun de nous. Alléluia. Alléluia. Et je crois qu'il y a des femmes stériles qui sont en train de t'écouter. Oh, mais on a déjà prié pour des femmes stériles là, dans le passé. Et il a eu des enfants qui sont venus après. Amen. Et nous aussi, mon mari a vraiment une onction pour les stériles. Alléluia. Et puis c'est pas 1, c'est 4, Absolument. 5. La parole C'est de Dieu a merveilleux. une puissance et lorsque nous partageons ces choses entre nous, eh bien c'est